Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un tuto sur comment faire un pendu en HTML, CSS, JavaScript. Je sais pas du tout comment on va le faire, mais je vais le faire avec vous. Je vais chercher quand je ne saurai pas, et voilà. Donc je me donne 1 heure pour faire un pendu. Donc c'est parti. Hop, index.html. Index.html. On ajoute. Ensuite on a script.js. On ajoute. Et après on a style.css. Ok. Premièrement, je vais ajouter le script. Le script, ça va être comme ça, zut. Hop, script.js, et je vais lier le CSS, donc link, ouais, c'est bon. Alors ensuite, au début, je veux un H1, avec pendu, ici. Je veux un input. Pour le texte. Button, guess, button, deviner. Ouais, ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Donc j'ai une lettre pour deviner les boutons. Ok. Un input pour donner le word. Ça, il me faut un bouton. Un bouton pour deviner le mot. Un bouton pour commencer le jeu, start button. Il me faut un start button, input, non. Ouais, je peux avoir un bouton pour commencer le jeu. Zut. Ah, ça c'est contrôle... Attends, c'est contrôle alt. Non, zut. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, je sais pas comment on monte ça. On va mettre ça. Il me manque un bouton là. Il me manque un bouton pour deviner le mot. Ça, c'est un bouton pour placer le mot. Il me manque un input. Il manque display word. Non, je veux plutôt le mettre dans un P. Un P. Une balise paragraphe. Une balise paragraphe. Voilà. Je veux l'appeler ID. Show. Comment c'est le jeu? J'ai pas besoin de ce bouton commencer le jeu. Lui, il commence directement quand on a la page. Là, on met le mot, on définit le mot. Ensuite, on ajoute les lettres. Deviner, show, ok. P-message, show. P-message, si tu veux, on va mettre P-message. Message. Faut que j'aurai dessiné un pendu. Ouais. Bon, c'est parti.
Soit je fais la logique du jeu, soit je dessine le pendu d'abord. On va essayer de dessiner le pendu dans un premier temps. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. On va mettre là comme ça. On va le mettre comme ça. On va mettre là comme ça. Là c'est bien. Voilà. Bon alors, j'ai besoin de dessiner un pendu. On va faire un peu de style. Déjà H1, on va mettre un peu color, on va mettre blue, voilà, red, text align center, voilà. Ensuite on a quoi? On a les inputs, ouais, input, on va mettre un peu de style, input ça va être ça, voilà. Ouais. Input ça va être ça. On va sauter une ligne. Input, button et button. Button. Après les buttons on a quoi? Input, button, ça devrait être bon. On va voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc là on entre une lettre, on définit le mot. On définit le mot, ok. Dans style, message, ok. Je vais mettre la div pendue. C'est une div. Avec des spans. Tête. ID tête. ID égale coup. ID égale tête, cou, corps. ID égale jambe droite. ID égale jambe gauche. Là je mets span. Span ça va être la corde. Span ça va être quoi? La base. Échelle. Voilà, plutôt le pilier. On va essayer de transformer tout ça. Donc on va mettre tête, dièse, tête. Solide. Comment on fait encore une
Je sais pas comment on trace un trait, on va voir. Tracer. Faire un rond. Ça va être ma tête. Ça c'est ma tête. Voilà. Ensuite le cou. Le cou. Le pilier. Ah ouais. Bon, ça je sais pas faire. Ça je sais pas faire. Je demande à Claude. Ça je sais pas faire. Je demande à Claude. Je demande à Claude, je sais pas faire. Je vais pas inventer. Hein. Ça faut être designer. Hop, je copie ça. Hop, je mets ça là. Et hop, je copie ça. Et ça, je le mets. Je le mets. Je le mets là. Et là, si je regarde index.html. Parfait. Style, poutre, tête, cache, tac, tac, tac. Tout est caché. Ok. Donc là, je mets classe cache. Classe cache. Classe cache. Donc là, normalement, je suis censé rien voir. Ouais, tout est caché, c'est parfait. Donc dans le CSS, j'ai cache et visible. Ok. Script. Ok. Je fais juste alerte entre parenthèses. Ok. Pour voir si tout va bien. J'actualise. Et là j'ai bien mon alerte ok qui apparaît. Ok. Donc document .query selector
de word input yes word input point other input const mode this value reverse je veux pas reverse, this value, moi this value, voilà, moi this value. On va l'appeler let mot. Je vais le mettre là. Yes, tac, 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 tac. Définir. Définir le mot. C'est quoi? Set word button. Hop, set word button. Quand je clique, ça doit définir le mot. Je clique. Non, c'est égal à... Non, c'est ça. C'est ça que j'ai pas compris, c'est ça. Hop, hop, je clique. Donc mot égale à document.querySelector.
show button, show button, message, show button, il me faut un button, button, ID. Ok, définir le mot. Il y a un petit problème peut-être. On va définir le mot. Show. Ok, il n'y a pas. Ok. Ça c'est pas bon. Ok. Quand je clique. Je sais pas comment on fait ça, les changements. On va essayer de faire un truc. Value. En mot. Comment je vais faire mot égal? Mot égal. Value. Clic. Mot égal ça. Définir. On actualise. Définir. Ah bah le mot est test, ça marche. Donc c'était comme ça qu'il fallait le faire. Ok. Donc là, je peux définir, je peux montrer le mot. Sur montrer le mot, toggle show. Toggle show de hide button. On va mettre un hide button. Show word button. Hide word button. On actualise. On définit, montrer le mot. Ça marche. Test. Et test. Document. Pour quoi essayer sur word input. Value. On recommence, définir le mot. Je vais mettre test. Là je mets test. Test. Définir le mot. Donc là j'ai défini le mot. Là, montrer, show. Ok, c'est parfait. C'est vraiment parfait là. Maintenant, il faut qu'on rentre des letters. Je rentre A. Devinez. Ok. Letter. Letter.
C'est quoi letter, c'est quoi script? HTML, CSS, letter, c'est quoi? Letter, c'est quoi? Letter, c'est type. Letter input. Ok, hop. Document. Non, c'est pas ça. Point query selector. Hop. Non, c'est pas ça. Letter input. Comment je pourrais dire ça? Letter input. Waouh. Petit problème. Letter. Je sais pas pourquoi ça prend du temps à s'afficher là. Letter. Script. Zut, c'est pas ça. Zut, c'est pas ça. Récent. Putain, pendu. Letter. On va effacer ça, on va effacer ça. On va dire let letter égale ça. Égale ça. Letter. Ok. Donc letter. Dièse. Dièse. Letter. AD29. Dans letter input. Donc document. Point query selector. Alors, mot for each tâche, document letter value. Ok, letter plus égal à char. Non, letter plus égal à char, ça marche pas ça. Si la lettre est trouvée ouais, else.
Comment je pourrais dire que devine... Mot. Comment je pourrais dire qu'à la fin, mot, il doit rester pareil qu'avant? Oui. Letter, c'est quoi? Letter, c'est le truc. Le mot. Voilà, c'est ça. Letter, ça, et ouais, j'ai compris. Là, j'ai le div, je pendu. Ok, donc document. .query selector. 2. Je pendu. .for each. Function. Char. Non, c'est pas ça. .for. Function element. C'est pas for each, mais c'est pas un for each que je veux. C'est si par exemple c'est incorrect, donc j'ai on teste ça. C'est parti. Voilà. Que ça ressemble pour l'instant. On actualise, ok. On va dire test. Définir le mot. Là on peut pas. Il y a un problème, un petit problème. Argument list, script 35. La ligne 35. La ligne 35, ça je devrais pas avoir ça. Pourquoi, je sais pas. Non, la ligne 35. C'est bizarre. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Ça, c'est pas là. Purée. Il y a un petit problème. De truc que je ne comprends pas. Donc ça. Juste ça et ça. On recommence. Donc là on affiche. On l'appelle test.
On appelle test, test, définir le mot, le test, on peut show, on peut le montrer et tout. Show, montrer, ok. On prend une lettre A, devinez. Là il a rien qui se passe, inspecter. Console. Console. Déjà, c'est pas ça que je veux que ce soit Firefox. Donc test, on actualise test, définir. Ça c'est bien ça. Ah, devinez. Advanced Query Sector is nul. Script 19. Ligne 19. 19 Query Sector. Add letter button. Test. Test. Définir le mot. Ça c'est bon. Ah, devinez. Inspecter console. Mot for each is not a function. Mot for each is not a function. Mot for each is not a function. Mot. Je comprends pas trop, mais on va trouver. Hein. Donc là, on recommence. Test. Test, définir le mot. Là, j'ai test. Ah, devinez. Inspecter console. Mot is not a function. Is not a function. Je peux pas faire un for each sur un mot. Un string.for each, je peux pas. Ah, je sais ce qu'il faut faire, je sais. Je peux pas faire un mot.for each, mais je peux faire un mot.split de comme ça. .for each. On peut essayer. CTRL S. Je peux essayer de faire ça. Là, j'actualise, c'est parti. Test. Test, définir le mot. Ça, A. Ouais, en fait, là, c'est un peu compliqué ce que je veux faire. Je veux afficher document point. Ouais. On va juste faire ça pour l'instant, voir si ça marche. On va rajouter les autres trucs après. Donc c'est parti. On va fermer ça, ça renferme, ça on actualise. Test, définir le mot, ça marche. Ah, devinez. Lettre incorrecte. Donc lettre incorrecte. Ok. On actualise. Définir le mot. On va mettre test. Définir le mot. Montrer, ok. Là, je mets T. Devinez. T, ça met. Lettre incorrecte. T, ok, d'accord, ça marche. S'il n'y a pas de lettre, ça fait quoi? Lettre incorrecte. Il s'arrête pas à dernière lettre.
Pourquoi il a pas affiché la dernière lettre? Il a acheté, tiré... C'est bizarre ça, actualise. Je vais mettre test, test comme ça. On va montrer le mot, définir le mot, montrer. Donc ça fait TEST. Si je mets T, normalement ça doit faire espace, espace, devinez. Ah, ça fait bien espace, espace, ça fait T, T, espace, espace, mais ici, il faut que je mette un espace ici. Voilà, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. On recommence. Voilà, on actualise. On met test. Définir le mot. Ah zut, test. Définir le mot. Là, c'est bien ça. Je mettais deviner le mot. Donc voilà. Et là aussi, il faut être en... Là aussi, il faut être en espace, en fait. Espace, espace. Un espace et un espace, comme ça. Ok. Maintenant, imaginons que... Imaginons que... Faut un compteur en fait. Oh non. Enfin, if else, if, entre parenthèses. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Document. Point query selector. De... Index. Je pendu. Je pendu. De je pendu. De element. Voilà. If, entre parenthèses, element. C'est child element. Non, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire simple. Je vais faire simple. Donc ça, c'est lettre incorrecte. Je vais mettre un compteur, je pense. Je vais mettre un compteur. Let num, let count. Count égale 0. Let count égale 0. Et là, je mets étant incorrect, donc je fais compte. 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 Plus plus. Je fais un document point query selector de entre parenthèses de dièse je pendu point element point for i c'est pas un for in mais un for quoi, for each, for key, for each. Non, je vais écrire for entre parenthèses let count
counter, ouais, c'est ça. C'est ça, document.querySelector. C'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc ça, il faut le faire. Il faut le faire. Un dévancionneur ici. Et le compte à 0. Compte à 0. Ouais. On essaye. On essaye. Alors, on met test. On lance l'inspection. Test. Test c'est pour définir le mot. On définit le mot. Donc test est là. On met A. Devinez. Incorrect. Ah, parce qu'on on fait A, mais A il va être sélectionné dans tous les mots. Donc là, si par exemple on trouve pas A, il va tester tous les mots. Il va faire split le counter. Ah ouais. En fait, il faut que le compteur, en fait, si le mot il contient pas, ok, je peux faire qu'un seul compteur à la fois. Donc plus. Ah ouais. Ah ouais. Sinon je mets compte plus 0. Ouais, parce que si il faut vérifier if. Ah ok, j'ai compris. If, entre parenthèses, if mot.contains, if mot.includes, if mot.include, donc
On réessaye. On teste. Test, définir le mot. Montrer, ok. Ah. Oh, ça marche. Ça marche. Lettre incorrecte. On va être B. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C. Ok. T. T, ça devrait pas de... Ça devrait pas... Ah, ça affiche, mais ça met trop de trucs. Ah, il faut que j'arrive à effacer les chars. Letter égale ça, ouais. On recommence. C'est parti, après je vous montre le code. C'est parti. Test. Définir le mot. Là, on monte le mot. A. On inspecte, on montre. A. Lettre incorrecte, donc ça trace. B. B. Lettre incorrecte, donc ça trace. 2 fois lettre inconnue. Maintenant T. T. Il y a une lettre incorrecte. Mais comme ça contient un T, donc ça trace pas le... Ça trace pas le pendu. On met E. E, ça trace pas, mais ça met un E. Bon là, il affiche pas les lettres qu'il y avait avant, mais il met le E ici. Donc il met bien le E. Mais il faut que j'arrive à faire l'affichage pour qu'il garde le T et tout. Mais on a déjà un affichage de T. Ok. Et là, test, c'était test T. Bon, c'est bizarre, pourquoi elle a mis test, il a mis T. T, E. C'est bizarre. Test. Ouais, il s'est arrêté là où ça s'est arrêté là. Test. S. Il affiche la lettre là où c'est. Donc TE test. Ok. Ok. Et après il faut mettre le mot. Je vais mettre donner la réponse. Ça. Donner la réponse. Donc document. Query selector. Dièse. Dièse. Donner. Ça.
Le mot était mot. Ok, j'y suis presque, j'y suis presque. Ok, on essaye. Après, il faut afficher ça. Ça, il faut l'afficher, ça. Le letter mot, tout ça. Ça, il faut l'afficher, ça. Donc, letter, faut que je l'affiche. Ok. Donc, letter. Ok. C'est parti. C'est parti. Alors, on y va. Le jeu, c'est... On commence par définir un mot. Le mot, c'est test. On définit le mot. On monte le mot. Le mot, c'est ça. On cache le mot. Ok. On met A. Devinez. Donc là, il n'y a pas de A. On met T. T, devinez. Il n'y a rien qui se passe. T, ça marche pas. Lettre incorrecte T. Pourquoi? Je vais le mettre dans... Je vais l'afficher dans... Pas dans message, mais je vais le mettre dans... show. Tentative. Secteur.show. Tentative. Letter. Ok. On recommence. Alors, on met test. Test. On définit le mot. Montrer le mot, c'est test. On peut show et cacher, ok. On met A. Là, ça met le mot actuel et ça, on sait pas. Si je mets T, devinez, ça met test. Mais E. Là, on met le E, il a. Les T et tout. Le S. Ok. Et là, on donne la réponse. Test. Gagné. Le mot, il vient test. Si je mets autre chose. Rien. Dernière réponse. Perdu. Voilà mon petit jeu du pendu. Et là, c'est bon, je mets des lettres au hasard. V. Voici mon jeu du pendu. Et voilà le code. Donc le code, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir le script. Le style CSS. J'ai codé avec vous. L'index. Et voilà. Merci de votre attention. À très bientôt pour les projets pour tous. Ciao, ciao, à très bientôt.